La petite soeur est avec elle. Donc, la maison, c'est comme si vous étiez chez votre papa et chez votre maman. C'est comme ça qu'elle a vu ça. Et en allant, elle s'est dit que tu vas comprendre sa douleur. Et elle est allée au village en te laissant tout. C'est toi qui gères l'argent. C'est toi qui payes la maison. C'est toi qui gères le magasin. C'est toi qui gères la nourriture. C'est toi qui gères tout. Elle t'a tout confié, te faisant confiance. Donc, si elle vient, même comme tu dis là, elle va compter là, tu vas compter l'argent pour lui donner là. C'est que tu vas compter pour lui donner là. C'est ça que tu lui aurais donné. Maintenant, pourquoi est-ce que, lorsque tu voulais faire tes propres affaires, tu n'as pas dit à ta soeur que moi je veux faire mes propres affaires, pour que vous puissiez décider ensemble combien tu veux pour faire tes affaires? Pasteur, j'ai parlé de ça avec ma soeur. Elle m'a toujours dit que je ne suis pas assez mature, je ne suis pas assez grande pour gérer une affaire. C'est moi qui mens. Donc maintenant tu es mûr, tu lui as prouvé que tu es mûr. Oui, je lui ai prouvé que je peux le faire, je lui ai prouvé que sans son aide, je suis quelqu'un aussi. Oui, en prenant ton argent. Si tu ne prends pas ton argent pour J'ai dit, écoute-moi ici. Donc quand tu dis que tu penses que tu peux le faire sans son aide, alors que c'est son argent que tu as pris. C'est pas ton propre argent. Mais c'est son... Elle s'est battue pour avoir l'argent là. Elle a pris un prêt pour faire ce qu'elle a fait, pour vous construire vous deux. Toi, tu prends cet argent là, et puis elle là, tu la laisses comme ça avec les dettes, et tu prends tout l'argent. Comment toi tu considères? Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur notre chaîne Vieux TV. Que Dieu bénisse tous les abonnés du Vieux TV, qu'il bénisse ceux-là qui ont train de s'abonner, liker et passer votre temps en regardant ces vidéos. Que Dieu vous ajoute encore un grand plus dans votre vie. Nous sommes là en train de faire toujours les analyses. Nous allons regarder le conseil du pasteur Tchoumou, de point d'accord avec le frère Roland. De cette émission-là, le pasteur Tchoumou en train de donner le conseil aux sœurs, aux frères, aux sœurs qui aiment trop donner confiance à la famille. Toi qui te battus un peu pour avoir un peu de moyens, en pouvoir t'en sortir et faire un petit business pour que tu puisses aider ta famille. Tu prends ta propre soeur comme gérante, mais c'est ta propre soeur qui te détruit. C'est ta propre soeur qui te tue. C'est ta propre soeur qui détruit ta vie. Toi, frère, tu te battu, tu es en Europe. Tu fais tout pour avoir un peu, pour aider ceux-là qui sont au pays. Quand tu envoies ton argent, quand tu fais quelque chose comme un business, les gens de pays n'arrivent pas, ils bouffent l'argent là. Ils te font souffrir, toi qui es en Europe. Eux ne savent pas quelle souffrance que tu subis en Europe pour avoir cet moyen pour leur aider. Toi, tu fais ça avec un cœur compassion. Tu fais ça avec un cœur, une bonne cœur pour aider ta propre famille. Mais eux, la famille, eux ne voient pas ça. Donc, cette vidéo, c'est un conseil que le pasteur tu montres de donner pour toi et moi qui aiment détruire la vie de notre frère et soeur. Ta soeur t'a donné, t'a confié son business et toi, tu prends, tu détruis. Écoutons le conseil du pasteur Tchoumou, ça va beaucoup nous aider. Chacun de nous va donner son idée. Mais bien des choses à vous tous, que Dieu nous bénisse. C'est ça, sa petite soeur est avec elle. Donc la maison, c'est comme si vous étiez chez votre papa et chez votre maman. C'est comme ça qu'elle a vu ça. Et en allant, elle s'est dit que tu vas comprendre sa douleur.
elle est allée au village en te laissant tout. C'est toi qui gères l'argent, c'est toi qui payes la maison, c'est toi qui gères le magasin, c'est toi qui gères la nourriture, c'est toi qui gères tout. Elle t'a tout confié, te faisant confiance. Donc si elle vient, même quand tu dis là, elle va compter là, tu vas compter l'argent pour lui donner là. C'est que tu vas compter pour lui donner là. C'est ça que tu lui aurais donné. Maintenant, pourquoi est-ce que lorsque tu voulais faire tes propres affaires, tu n'as pas dit à ta soeur que moi je veux faire mes propres affaires pour que vous puissiez décider ensemble combien tu veux pour faire tes affaires? Pasteur, j'ai parlé de ça avec ma soeur. Elle m'a toujours dit que je ne suis pas assez mature, je ne suis pas assez grande pour gérer une affaire. C'est moi qui mens. Donc maintenant tu es mûr, tu lui as prouvé que tu es mûr. Oui, je lui ai prouvé que je peux le faire, je lui ai prouvé que sans son aide, je suis quelqu'un aussi. Oui, en prenant ton argent. Si tu ne prends pas ton argent, prends l'argent. J'ai dit, écoute-moi ici. Donc quand tu dis que tu penses que tu peux le faire sans son aide, alors que c'est son argent que tu as pris. C'est pas ton propre argent. Mais c'est son... Elle s'est battue pour avoir l'argent là. Elle a pris un prêt pour faire ce qu'elle a fait, pour vous construire vous deux. Toi, tu prends cet argent là, et puis elle là, tu la laisses comme ça avec les dettes, et tu prends tout l'argent. Comment toi, tu considères ça? Pasteur, Oui. elle saura s'en sortir. Donc, Elle dit qu'elle tu n'as est... pas de non. compassion dans ton cœur. Tu n'as pas de compassion dans ton cœur. Pourquoi vous, les petites sœurs, les petits frères, vous agissez comme ça? Rohan, Oui, pasteur. même les gens qui sont au village, tu as un projet, tu leur envoies l'argent, ils détournent l'argent. Ils ne réalisent pas le projet. Parce que pour eux là, tu as tellement l'argent. Ouais. Et elle pense que sa grande soeur a tellement l'argent. Alors que sa grande soeur est soucieuse. Si elle avait laissé au village et puis elle était ici en ville pour vivre seule, elle a laissé se débrouiller là-bas. Voilà, je pouvais comprendre. Mais elle a fait venir auprès d'elle. Et elle dit qu'elle s'en fout. En tout cas, Ruth, Pasteur, moi je suis d'accord que tu te fasses tes propres affaires. De toutes les façons, tu es une femme. Tu dois vivre ta vie. Mais ce que je veux, c'est que l'argent que tu as pris là, il faut rembourser ça à ta soeur. il ne peut pas rembourser, pasteur. Quoi? Il ne peut pas rembourser l'argent. L'argent là, il n'est pas Mon argent remboursé. va sortir ici. Faut prendre. Ruth, mon Et argent puis, va faut sortir ici. prendre. Marie-Claire, Dame Marie-Claire. Mon argent va sortir. Dame Marie-Claire, asseyez-vous, s'il vous plaît. Mon argent doit sortir. Et toi, les gens. Faut prendre. L'argent là, tu veux, faut prendre. Pasteur, je ne peux pas rembourser son Tu argent. vas rembourser. Il ne peut pas. Tu vas rembourser. Donc, Il y a pas remboursé. à cause de l'argent, elle n'est plus ta soeur. Elle est ma soeur. Non. Tu dis que ça fait 8 mois que vous ne vous parlez pas. Je veux dire que tu n'as pas de ces nouvelles. Depuis 8 mois. Et tu dis c'est ta soeur. Elle a grandi maintenant. Elle s'en fout de moi. Je suis qui Ma plaît. petite. Non. Ma petite, Pasteur. la vie là est compliquée. Hein. Parce que les affaires que toi tu montes là, cosmétiques là, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Donc tu peux tomber. Ton commerce peut tomber. Je ne dis pas que ça va tomber, hein, mais je dis que ça peut tomber. Dans le cas où ça tombait, qu'est-ce que tu vas faire? Pasteur, il ne veut pas tomber. Aïe, il ne veut pas tomber. Entreprise que j'ai là, l'entreprise que j'ai, mon magasin là. Actuellement, je suis en train d'envisager comment faire d'autres magasins. Il ne peut pas tomber. De la manière qu'il a commencé, il ne peut pas tomber. Tu vois comment tu es Donc, moi, je te mauvaise. demande- C'est toi qui es mauvaise. Tu vois ta méchanceté. C'est toi qui es méchante. Ruth, Pasteur. moi je Oui, c'est veux mauvaise. plaider auprès de toi. Mon plaidoyer là, c'est que comme tu es en train de, tes affaires grimpent, tu es en train de faire un deuxième magasin, il faut lui rembourser son argent. Elle aussi, elle va vivre, elle va se débrouiller pour vivre. De toute façon, toi, tu es en train de vivre tes affaires prospères là. Il faut lui donner son argent là. Parce qu'elle a pensé que ça allait être trop serré. C'est pour ça qu'elle est allée au village pour se débrouiller et puis te laisser en ville. Maintenant que tes affaires prospèrent, il faut rembourser son argent là. Même si tu ne vas pas rembourser tout un seul coup, mais il faut rembourser un peu. Elle va sortir de la dette. Comme ça, Elle va rembourser un coup. comme ça, elle va sortir de la dette. Et puis bon, maintenant, elle va chercher à se faire. Ruth. Pasteur, Ouais. je ne vous promets rien. Mais, il y a une fois,
Sinon, je lui dois rien. Je ne lui dois rien. Je comprends, parce que quand on est famille, tout ce qu'on a en partage. Mais quand même, on se comprend aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser ta soeur dans les difficultés. Elle est en difficulté aujourd'hui. Tu ne peux pas la laisser dans les difficultés et puis vivre une vie heureuse. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle, à son tour, elle voulait que tu sois heureuse. C'est pour ça qu'elle t'a fait venir auprès d'elle. Donc, il faut faire un effort. Tu vas rembourser l'argent là. Et puis, elle va faire sa vie. Tu vas continuer ta vie aussi. C'est simple. Vous deux, vous êtes fameux. Elle a perdu quelqu'un. Toi, tu peux avoir quelqu'un dans ta vie et puis il va te scotcher. Donc, ça, c'est pas un problème. Tu peux rembourser son argent. Pardon, c'est ça qu'il faut faire. Tu as compris? Hein? Pasteur, il voir, comme je vous l'ai dit, il voir. Faut Sinon, voir. si elle avait cru au monde, on n'allait pas arriver. On ne serait pas à ce stade-là. D'accord. Mais si tu penses que tu es meilleur, si tu penses que tu es forte et que tu lui as prouvé là, il faut maintenant faire quelque chose pour que vous soyez vraiment sœurs. Vous avez perdu vos parents. Fasse en sorte que vous soyez vraiment des sœurs et que vous puissiez conjuguer les efforts pour avancer dans la vie. Tu as compris? Il voir, pasteur. Pasteur, moi je ne suis pas dans je vais voir. Je vais une date fixe. Non. Marie-Claire. Ça fait longtemps que nous sommes sur cette affaire. Marie-Claire. Pasteur. Bon, merci. Tu es venu nous voir, non? Tu es venu pour qu'on parle de ça. Oui, pasteur. Je te comprends, je comprends le choc que tu as. Et je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais je veux que tu sois un peu plus calme. On va parler avec elle. Toi-même, il faut parler avec elle pour qu'elle puisse te rembourser là. Parce que si on rentre dans les palabres, c'est une affaire qui va rester dans les palabres. Alors que vous êtes des sœurs, vous avez besoin de vous entendre. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils ont cette façon de faire. Mais c'est nous qui sommes un peu plus âgés, qui sommes mûrs, qui devons les comprendre. Moi, je veux que tu la comprennes et que tu agisses avec elle, avec douceur. Maintenant que l'affaire est venue devant nous, nous aussi, on va s'impliquer dans cette affaire pour voir dans la mesure du possible comment on peut rembourser l'argent des gens. Beaucoup de courage. Toi, tu n'as pas compris ce qu'elle voulait, mais elle t'a montré ce qu'elle voulait. Donc moi, ce que je veux, c'est que la vie n'a pas pris fin. Aujourd'hui, la vie n'a pas pris fin. Ce que je veux, c'est que tu puisses avoir confiance en toi. Je sens que tu es tellement blessé, déçu, que tu as décidé de rentrer au village. Alors que tu pouvais continuer ta vie ici. Reviens en ville. Et puis, tu vas faire tes affaires pour avancer dans la vie. Maintenant, tu dois comprendre aussi qu'il n'y a plus quelqu'un avec toi, que tu es seul pour bâtir ton royaume. Alors, fais en sorte de bâtir ton royaume. Parce que tu as eu confiance à ta soeur, tu lui as laissé l'argent, tu es parti. Elle a pris l'argent pour elle-même. Et elle ne nie pas ça. Elle dit qu'elle a pris. C'est toi qui as trouvé l'argent là. Tu peux toujours trouver l'argent. Mais je veux que tu ne te laisses pas aller au découragement. Et que ça ne t'amène pas à avoir une position qui va te séparer vraiment avec ta soeur. Il faut prendre le cœur des grands soeurs. Il faut prendre le cœur de papa, prendre le cœur de maman. Et puis, il faut faire en sorte que tu puisses t'entendre avec ta petite soeur. Elle a dit qu'elle a compris, mais Roland et moi, on va travailler de sorte qu'elle puisse rembourser l'argent. Roland. Oui, pasteur. Voilà ce que je voulais dire. C'est aussi le cas de ceux, par exemple, qui sont en Europe et qui envoient l'argent à leurs frères en Afrique pour leur faire des biens et puis à la dernière minute, l'argent est détourné. Mais il y a quelqu'un que je connais. Sa soeur vit en Europe. Elle lui a envoyé l'argent pour faire une plantation. Il fait des photos des plantations des gens et puis il lui envoie. Il a pris l'argent par devers lui-même et il fait des photos, plantation des gens et puis il envoie. Et un jour, sa soeur est venue à l'improviste. Il n'y a pas de plantation. C'est le cas de plusieurs qui envoient l'argent à leurs frères, à leurs soeurs pour construire leur maison. Ils ne construisent pas la maison. Ils font des fausses photos là. Ils envoient là-bas. Et ce n'est pas normal. Même les gens qui sont en ville, ils envoient l'argent au village pour faire une entreprise. Les gens qui sont là-bas, ils détournent l'argent. Moi, je voudrais interpeller les petits frères, les petites sœurs à être conséquents, à comprendre que pour gagner l'argent, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un travaille, il a 150 000 francs par mois et qu'il peut t'envoyer 50 000 francs par mois, il faut comprendre les sacrifices qu'il fait. Il faut comprendre les sacrifices qu'il fait. Parce qu'il veut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il envoie l'argent. Sinon, ce n'est pas parce qu'il nage sur l'argent, ce n'est pas cela.
Donc vraiment que les petits frères et les petites sœurs soient conscients pour éviter de créer des problèmes à ceux qui se battent pour un avenir meilleur. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Très content d'entendre vos sages conseils. Dame Marie-Claire, vous avez entendu le pasteur. Quel est votre mot? Quel serait votre mot de la fin? Frère Roland, je vous remercie. Seulement, elle n'a qu'à donner mon argent. Et puis, c'est bon. D'accord. Dame Ruth, c'est vous qui êtes au cœur de l'action. Vous vous dites que vous n'avez rien fait de mal. Rien. Votre sœur dit qu'elle a besoin de son argent. Vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumou. Oui, j'ai entendu, frère. Quel est votre mot de la fin? Comme je l'ai dit auparavant, je vais y réfléchir. Vous allez réfléchir comment votre sœur est menacée de prison parce qu'elle doit rembourser l'argent des gens. Elle va rembourser. Aïe, c'est la femme autoritaire, la femme forte, elle va rembourser. C'est rien pour elle, pasteur, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Donc vous réfléchissez de rembourser cet argent. Comme je l'ai dit, je vais y réfléchir. Je peux rembourser comme ne pas rembourser parce que je ne lui dois rien. Donc vous considérez cet argent que vous avez pris là comme votre salaire, c'est ça? Effectivement. Aïe. Et vous n'avez pas de remords par rapport à votre sœur? C'est qu'elle vit, ça vous dit rien? Remords, pourquoi? Aïe, moi je ne connais pas remords. Aucun remords. D'accord. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on ne va pas vous abandonner, Dame Marie-Claire. On continuera de vous assister en dehors du plateau. Merci d'avoir accepté de venir publiquement. C'est un grand sacrifice. Et surtout, c'est un gros effort que vous avez fait d'être là publiquement pour partager votre histoire avec nous. C'est dommage qu'un point d'accord n'a pas pu être trouvé publiquement. Mais on est avec vous et on ne vous abandonnera pas. D'accord? Voilà. Merci, frère Roland. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, c'est donc la fin de ce numéro. Mais avant de se dire au revoir, je voudrais saluer encore le pasteur Gab et lui dire merci donc d'avoir suivi cette émission avec nous. Pasteur Gab, malheureusement, on n'a pas pu trouver un point d'accord pour cette histoire. Vos conseils. Salut à vous, hein, pasteur. Vous avez les salutations du pasteur. Voilà. Voilà. Donc,